tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de 2 pains que je fais le plus souvent pour Ramadan. On va commencer par le pain marocain. Donc pour cela, il va nous falloir un verre de semoule fine, 1,5 verre de farine blanche. On va également avoir besoin d'une cuillère à café de levure boulangère, bien évidemment du sel et de l'eau tiède. Donc dans un premier temps, on va venir activer notre levure boulangère. Donc on vient mettre une cuillère à café dans un verre et on vient y ajouter de l'eau tiède. Il ne faut surtout pas mettre de l'eau trop chaude parce que ça pourrait enlever tous les effets de notre levure. On vient mélanger un petit peu et on vient préparer tous les ingrédients secs. Donc je verse ma semoule fine, mes verres de farine blanche, et je viens mélanger le tout pour que ce soit un peu plus homogène. Je viens maintenant mettre environ une cuillère à café de sel et on remélange. Maintenant que ma levure est bien active, je viens la verser sur ma préparation. Je récupère mon eau tiède et je viens le remettre dans le même verre pour récupérer vraiment la totalité de la levure boulangère et je commence à pétrir avec mes mains. Je commence tout le temps à pétrir mes pâtes à la main, comme ça me permet de bien que ce soit homogène parce que je préfère la pétrir avant et après la mettre au robot. Pour celles et ceux qui n'ont pas de robot, ce n'est pas grave, on peut vraiment le faire à la main. Voilà, moi j'aurais continué, ça aurait été très bien aussi, mais bon, je finis au robot pour pas me fatiguer ou pour pouvoir faire d'autres choses en même temps. Donc après avoir bien pétri la pâte, vous allez voir, elle est lisse, mais il faut la garder quand même molle parce que la semoule fine absorbe vraiment beaucoup d'eau. On vient laisser reposer pendant 1 heure à 1 h 30 notre pâte. On la récupère sur un plan de travail avec de la semoule et on va venir la dégazer. Moi, je la sépare en 3 parties parce que j'ai décidé de faire 3 pains avec toutes ces quantités. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça se conserve pendant assez longtemps, 2-3 jours, entouré d'un torchon et vous pouvez le mettre dans un sac plastique au frigo et c'est vraiment parfait. Alors, après avoir formé mes 3 boules, je viens saupoudrer encore de semoule fine mon plan de travail et on va venir de nouveau laisser reposer notre pâte pendant environ 30 minutes. Après ces 30 minutes, vous pouvez voir que la pâte elle a vraiment bien gonflé. Donc je sépare mes boules, je viens en prendre une et là on va venir taper dessus pour pouvoir la dégazer. Faut vraiment pas hésiter à taper parce que quand on met de la semoule blanche, il faut pas hésiter parce que ça gonfle un peu, donc on n'hésite pas. Donc on tape pour que ce soit aplati sur environ 1,5 cm d'épaisseur et ensuite on va pouvoir venir le réserver dans un plat. Donc un plat saupoudré de semoule fine. Faut vraiment mettre partout la semoule fine, c'est ça qui va faire que la croûte soit un peu plus croustillante. Donc je laisse reposer de nouveau pendant environ 20 minutes et ensuite je viens percer à l'aide d'une fourchette pour que l'air puisse s'échapper. Comme vous pouvez voir après la cuisson, donc ça c'est à vous de voir combien de temps vous pouvez le mettre. Moi je l'ai mis environ 20 minutes, mais ça après c'est à vous de voir selon la couleur de votre pain. Pour la deuxième recette, cette fois-ci ça va être une baguette sans pétrissage, donc vraiment c'est très simple et surtout rapide. Pour cela on va avoir besoin de 300 g de farine, d'un sachet de levure chimique, du sel et de l'eau. Pour ma part, j'ai pris environ 250 ml d'eau. Donc on commence toujours par faire activer notre levure. Donc là, cette fois-ci, je mets tout le sachet. Je crois qu'il fait environ 8 grammes. Donc je mets 8 grammes de levure boulangère. Je mets toujours de l'eau tiède. Et je viens cette fois-ci filmer au-dessus pour que la chaleur reste. Je viens mettre ma farine dans un grand récipient. Je vais y ajouter le sel, environ 5 grammes. Donc moi je le fais vraiment à l'œil parce que j'arrive pas trop à mesurer à chaque fois. C'est soit pas assez salé, soit un petit peu trop. Donc vraiment je le fais à l'œil. Une fois que ma levure est bien active, on peut le voir que c'est totalement dissous. Donc je vais venir la verser dans la farine et le sel. Et on va commencer à mélanger à l'aide d'une spatule.
Quand cette levure elle est vraiment bien mélangée à la farine, je vais commencer à ajouter de l'eau petit à petit. Vraiment, l'eau, c'est à vous de voir selon la consistance de votre pâte, s'il faut en ajouter ou non. Vraiment, c'est très important parce que même si je vous dis des quantités, ce ne sera pas forcément les mêmes pour vous, selon le type de farine que vous avez, etc. Donc, vous voyez, je fais que à la spatule. Il y a juste à la fin où je vais venir utiliser mes mains pour vraiment former une boule. Moi, j'avais mis un petit peu trop d'eau, je pense, donc j'ai ajouté un tout petit peu de farine pour pouvoir la malaxer et former une boule sans que ça me colle trop aux doigts. On va venir ensuite préparer une casserole d'eau pour pouvoir mettre notre pâte à un four éteint. Donc c'est pour ça qu'on utilise une casserole d'eau bouillante. C'est tout simplement pour faire lever la pâte. Et pour pas allumer le four, on utilise une casserole d'eau chaude. Comme ça permet à la pâte de garder toute son onctuosité, toute sa souplesse. Et comme ça lève un peu plus vite. Donc, après 1h30 de pouce, je viens fariner le dessus de ma pâte et je vais venir la dégazer et la mettre sur un plat pour pouvoir former les boules et la pétrir un tout petit peu. Là, je la pétris juste pour enlever tous les gaz de la pâte après qu'elle est poussée. Donc, c'est vraiment une étape importante. Pour ma part, j'ai réalisé 2 baguettes avec cette quantité de pâte parce que je voulais des baguettes assez grandes. Vous pouvez aussi faire des mini baguettes et peut-être que ça en fera 3. Donc, je forme des boules. Et ensuite, on va venir les façonner sous forme de baguettes. Il existe un moule à baguettes, mais bon, moi, quand je n'en ai pas, franchement, je vais vous dire, ça marche aussi bien sans. C'est juste que ça n'a pas forcément la forme arrondie. C'est un peu plus plat au-dessous, mais c'est vraiment pas grave. Ça a totalement le même goût. Donc, pour façonner mes baguettes, j'ai juste essayé de faire des rouleaux. C'est un peu, je vais pas dire compliqué, mais c'est juste que je n'y arrive pas vraiment. Mais bon, après, le résultat, peut-être que oui, c'est pas très joli. L'aspect est pas non plus magnifique, mais franchement le goût est parfait. Donc après avoir formé mes petits rouleaux, voilà, je fais exactement pareil pour les 2 pâtes. Je vais venir les mettre sur une feuille de papier sulfurisée avec un tout petit peu de farine. Et ensuite, on va venir enfourner nos baguettes dans un four préchauffé à 240 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. Il faut vraiment surveiller la couleur. Et voilà, après le résultat, la baguette est hyper bonne, croquante et moelleuse à l'intérieur. J'espère vraiment que les recettes vous auront plu et on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles recettes. Bye!